Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Sur Ramène ta Bible, on parle donc de Jésus et de l'implication du croyant dans la société. Alors, la capsule du jour, je l'ai intitulée « Comment se réconcilier avec Dieu ?» Donc, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Et bien évidemment, nous irons dans les Écritures, comme d'habitude. Donc, le texte du jour, il se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 17. La Bible déclare donc ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors voilà, mon frère, ma sœur, la réconciliation, en gros, c'est le fait de se remettre d'accord après qu'on se soit disputé, par exemple. C'est le fait de fraterniser, c'est le fait de nouer des liens d'amitié après qu'il y ait eu une mésentente. C'est le fait d'effacer une dispute pour créer une situation de bonne entente. C'est ça en fait la réconciliation, c'est de renouer des liens qui étaient perdus, des liens qui étaient brisés. Dans le cadre d'un couple, par exemple, ça peut être le fait de se remettre ensemble après qu'on ait été séparés. Et donc la Bible nous dit ici que Dieu, il a voulu réconcilier l'homme avec lui. Mais dans le texte qu'on vient de lire, si vous faites attention, vous verrez qu'il y a deux manières, deux étapes, si vous voulez, que Dieu va respecter pour pouvoir se réconcilier avec l'homme. Premièrement, on dit que Dieu l'a fait en Christ. C'est en Christ Jésus que Dieu a voulu se réconcilier avec les hommes. En effet, la Bible dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La deuxième étape que Dieu va respecter pour atteindre cette réconciliation, et c'est l'étape qui m'intéresse aujourd'hui, la Bible nous dit c'est en n'imputant pas aux hommes leurs fautes. Au verset 19 dans le texte que je viens de lire, en n'imputant pas aux hommes leurs fautes, c'est-à-dire en leur accordant le pardon. Parce qu'en effet, dans Matthieu chapitre 26, verset 26, la Bible dit que Jésus était à table avec ses disciples, il a levé une coupe et il leur a dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été livré, qui a été versé pour la rémission de vos péchés et pour le salut de plusieurs. » Ça veut dire que par son sang, Christ Jésus a effacé nos fautes, nos transgressions. Par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Jésus-Christ, il nous a pardonné, il nous a accordé le pardon de nos fautes. Tu vois, ici, sur cette chaîne, j'aime à parler de la résilience. C'est mon thème de prédilection. Et en matière de pardon, j'aimerais mettre l'accent sur le pardon de soi. Avant de pardonner à quelqu'un d'autre, il est intéressant de savoir se pardonner à soi-même. Parce que tu vois, souvent, on commet des erreurs, on commet des fautes, et après, on s'en veut à soi-même, et tout le restant de notre vie, on demeure pris, captif, dans un sentiment de culpabilité. Alors, lorsque tu as cette accusation, lorsque ta conscience t'accuse et que tu as des émotions contradictoires, il faut que tu apprennes à te pardonner à toi-même. La Bible dit également dans l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11, la Bible dit « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » C'est-à-dire, mon frère, qu'avec le sang de l'agneau, le sang que Jésus-Christ a versé à la croix, évidemment ici c'est une métaphore, tu as accès au pardon même du mal que tu t'es fait à toi-même. Tu as accès au pardon de tes péchés.
le mal qui te ronge toi-même dans ta propre conscience, cette émotion que tu as, cette émotion négative que tu développes à cause de la culpabilité, tu peux les vaincre si tu apprends à te pardonner à toi-même. Dans le cadre d'une relation toxique, par exemple, tu dois être capable de reconnaître ta propre responsabilité. Par relation toxique, j'entends, tu étais par exemple en couple avec une personne où tu as noué des liens d'amitié avec quelqu'un qui était abusif envers toi, ou sur ton lieu de travail, tu as un supérieur qui est abusif envers toi, qui exagère envers ta personne, et tu t'en veux. Tu t'en veux de ne pas avoir la force de dire non. Tu t'en veux de ne pas être capable de prendre autorité face à cette personne. Reconnais d'abord ta propre responsabilité. Le fait de reconnaître ta propre responsabilité va, si tu veux, transférer le pouvoir de cette personne qui te fait du mal vers toi-même. Tu vas réaliser que dans la relation, tu as toi-même ton propre pouvoir. Tu as toi-même ta propre autorité, et c'est-à-dire que tu as le pouvoir de mettre fin à cette relation. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir d'opérer un déplacement du centre de gravité. Les choses ne vont plus aller de cette personne vers toi, mais de toi vers la personne. Même sur ton lieu de travail, tu peux prendre autorité sur ton patron, tout en le respectant, tout en respectant la hiérarchie. Tu vas sortir de cette peur, de cette crainte de perdre ton travail et de te retrouver sans salaire. Simplement parce que tu auras compris que la responsabilité, elle est à toi. Le jour où tu décides de ne plus te laisser faire, c'est le jour où le patron aussi décidera de ne plus abuser de toi. Tu dois également admettre et reconnaître que tu es un être humain. Tu vois, l'erreur est humaine. Notre âme, elle est pécheresse. On commet tous des fautes. Donc, toi aussi, si tu commets des péchés, tu ne dois pas toujours t'en vouloir. Tu dois comprendre, accepter le fait d'être une personne faillible, vulnérable, le fait d'être un humain comme tout le monde. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ta chair est faible et c'est normal. Dieu t'a créé comme ça. Tu vis comme ça. Tu mènes une vie chrétienne qui va en dents de scie. C'est normal parce que tu es soumis à des biorhythmes. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Un jour tu es faible, un jour tu es fort. Le but de la vie, c'est de parvenir à réguler ses forces, réguler ses vents contraires, trouver un équilibre. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme d'apprendre à rouler à vélo. Personne n'est monté sur un vélo et il a pu commencer à rouler du premier coup. On est tous tombés, on s'est relevés. On a avancé un petit peu. Puis on est tombé de nouveau, on s'est relevé. On a avancé un petit peu. Et à force de tomber et de se relever, tu finis par trouver ton équilibre. Il en est de même dans la vie chrétienne. À force de chercher cet équilibre mental, à force de chercher cette paix intérieure, tu finiras par trouver tes marques. Tu finiras par trouver ton centre. Et tu cesseras de tomber systématiquement dans les mêmes travers. Également, dans tes relations, toujours pour rester dans le cadre des relations toxiques, tu vas te rendre compte qu'une personne peut te blesser et cette blessure vient réactiver une autre blessure qui était déjà là. En grandissant, tes parents étaient toxiques envers toi. Et une fois que tu es devenu adulte, ton conjoint s'est montré lui également toxique envers toi. Ça veut dire que chaque fois que ton conjoint t'adresse une parole blessante, chaque fois que ton conjoint il a vis-à-vis de toi une attitude qui te blesse, cette blessure vient, à vrai dire, réactiver une blessure que tu avais déjà depuis l'enfance. Et ça rend les choses 2 fois plus toxiques. Ça vient alourdir la toxicité, ça vient alourdir le mal que tu ressens. Le poids émotionnel que tu ressens en toi, il est alourdi. Mais j'aimerais te dire, pardonne-toi à toi-même. Pardonne-toi à toi-même de tomber dans les mêmes travers. Pardonne-toi à toi-même d'avoir systématiquement la même attitude qui systématiquement attire vers toi le même type de personnes. Dès lors que tu auras appris à te pardonner à toi-même, tu vas sentir cette libération intérieure. Tu vas sentir cette libération de l'âme. Tu vas sentir la résilience qui commence en toi. Toi, mon frère, ma sœur,
il y a dans la Bible plusieurs cas de guérison qui ont eu lieu par le seul fait de pardonner les péchés. Par le seul fait que Christ Jésus ait pardonné un péché, cette personne qui a bénéficié du pardon a vécu la guérison divine. Il y a donc une relation de cause à effet entre certaines maladies et le péché. Et j'aimerais voir avec toi quelques exemples. Le premier exemple que j'aimerais voir, c'est celui de Pierre et ses amis. Dans les livres de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, au verset 17, la Bible nous dit que lorsque Jésus a rencontré Pierre et ses amis, il leur dit ceci: « Repentez-vous, car le royaume est proche. » Ça veut dire que Pierre, Jacques, Jean et les fils de Zébédée, ils habitaient un endroit qu'on appelle, qui est décrit ailleurs dans la Bible comme étant la région et l'ombre de la mort. Tu vois, on appelle ça la contrée des gentils. Ça veut dire le pays, les gentils, c'est le terme par lequel on qualifiait à l'époque les gens qui n'avaient pas de tradition judaïque. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas dans la tradition juive, les gens qui n'étaient pas dans la tradition des saintes écritures et qui donc vivaient sans foi ni loi. La Bible nous dit que Pierre, Jacques, Jean et les fils de Zébédée, ils venaient de cet endroit-là. Ailleurs, on nous en parle comme étant la région et l'ombre de la mort, le pays des gentils, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Essayez un peu d'imaginer, si je devais faire une transposition par rapport à aujourd'hui, je dirais que ce lieu, c'est un coup de gorge, un repère de gangsters, un lieu où la police n'entre pas, un lieu où il est facile de trouver de la drogue, du sexe et des armes. C'est de là que venait Pierre et c'est là que Jésus-Christ est allé chercher celui dont il savait que demain il allait devenir le fondateur de l'Église. Essayez un peu d'imaginer. Pour que la translation puisse se faire, il n'a fallu que d'une seule chose, une seule. Jésus leur a dit « Repentez-vous ». C'est tout. Tu vois mon frère, j'aimerais te dire, lorsque Jésus vient vers toi, il sait très bien qui tu es. Il sait très bien que tu es une personne qui a commis des erreurs par le passé. Il sait très bien qu'avant d'arriver devant lui, tu n'avais jamais familiarisé avec les Écritures. Jésus sait très bien qu'avant d'arriver devant lui, tu vivais sans foi ni loi. Tu menais ta vie comme tu voulais, bon gré, mal gré. Et il n'est pas là pour te juger. Tout simplement, il te dit, repens-toi. Parce que sa nature, c'est de pardonner les péchés. Je vous l'ai dit dans Jean 3,16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais te le dire, Jésus n'est pas venu pour te juger. Jésus n'est pas venu pour te blâmer à cause de tes erreurs, mais au contraire, à cause de tes erreurs, il est venu pour te pardonner. Sache-le que l'erreur est humaine. Ton âme est pécheresse et Dieu est venu te pardonner de tes péchés. Le deuxième cas que j'aimerais voir, c'est celui d'un paralytique. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26, que Jésus était en train de prêcher dans une maison. La foule était compacte parce que les gens étaient venus très nombreux et que donc des gens transportaient un paralytique. Dans le but, dans l'espoir en tout cas, avec la foi certainement, qu'il obtienne la guérison, qu'il obtienne un miracle. Et donc, ils n'ont pas su le faire rentrer par la porte, ils l'ont fait descendre par le toit. Ils sont montés sur le toit et du toit, ils l'ont fait descendre pour qu'il arrive juste devant Jésus, presque sur l'estrade, j'ai envie de dire. Et Jésus dit ceci, lorsqu'il le voit, alité donc, il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et lorsqu'il dit cela, il sent que dans la foule, il y a des gens qui se disent en eux-mêmes « Mais pour qui il se prend ?» Alors Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Tout haut, s'adressant à tout le monde dans la pièce, il leur dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Aussitôt, le paralytique se leva, frères et sœurs. Ça veut dire que cette maladie, cette situation, cette infirmité a trouvé sa solution dans le seul fait que ses péchés lui soient pardonnés. Le troisième cas que j'aimerais voir avec vous, c'est le cas d'un aveugle de naissance. On décrit cette situation dans l'évangile de Jean au chapitre 9 à partir du verset 7. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples, lorsqu'ils parlent de Jésus, lorsqu'ils parlent à Jésus au sujet de cet aveugle,
ils disent, mais Seigneur, puisque lui, il est aveugle de naissance, qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus il va leur dire ceci. La question n'est pas de savoir qui a péché, si c'est lui ou ses parents. Mais le fait ici, c'est de savoir que ces choses sont arrivées afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. Que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. Alors voici comment Jésus a fait. Pour qu'il obtienne sa guérison, Jésus l'a craché sur le sol, il a fait de la boue avec la terre, et la boue, il l'a appliquée sur les yeux de cet aveugle. Ensuite, il lui a dit, va au réservoir qu'on appelle Siloé, lave-toi le visage, et puis reviens. Tu vois, mes frères et sœurs, on a déjà vu sur cette chaîne que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Le visage, c'est la porte de l'âme. C'est très étonnant que Jésus, lorsqu'il veut que les œuvres du Père soient manifestées en lui, en ce jeune garçon, ça veut dire dans son âme. Il lui dit, va à tel endroit et lave-toi. Ça veut dire purifie ton âme. Et ensuite, il s'est mis à voir. Tu vois, au-delà même de la force du péché, le seul fait que ton âme soit guérie. Parce que quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est dans la Bible ou si c'est un adage, mais il est dit populairement que le pardon est une puissance qui libère. Tu vois, au-delà de lui redonner la vue, Jésus, il a guéri les blessures de l'âme de ce jeune garçon. Plus que d'être infirme, plus que la cécité, ce jeune garçon, c'est probablement quelqu'un qui avait connu des insultes depuis l'enfance. C'est probablement quelqu'un qui avait mis ses parents mal à l'aise de par le seul fait d'être infirme. Vous savez qu'il y a certains foyers, c'est très dommage, mais quand on a un enfant maladif, quand on a un enfant infirme, ça crée un malaise au sein du couple. Un jeune enfant qui est aveugle, c'est très difficile pour cet enfant d'être scolarisé, de se sociabiliser. J'imagine les réflexions qu'il a dû entendre. Et voyez que cet enfant, comment est-ce qu'il vivait? Chaque jour, ses parents le déposaient à un endroit et il restait là toute la journée. Il devait mendier. Et même pendant qu'il mendiait, les passants certainement le raillaient, le moquaient. Certainement qu'il était la risée des gens du village, qu'il était la risée de la communauté. Cette souffrance intérieure, c'est plus encore que la cécité. Lorsque Jésus lui a dit, va au réservoir qu'on appelle Siloé, lave-toi le visage, c'est-à-dire lorsque Jésus a travaillé au niveau de son âme, il a eu la guérison intérieure et de par cette guérison intérieure, il a eu également une guérison physique, si bien qu'il a pu voir physiquement. Tu vois, mon frère, ma soeur, je le disais, il y a une relation de cause à effet entre les maladies qui sont parfois des maladies psychosomatiques et les péchés. Parce que le péché dont tu culpabilises, ça crée en toi un sentiment d'anxiété. Ça crée en toi de l'angoisse, du stress. Et c'est ce stress qui crée des maladies psychosomatiques. C'est le stress qui peut amener des AVC. C'est le stress qui peut provoquer des thromboses, lesquelles thromboses amènent des infirmités, des paralysies totales ou partielles. Donc j'aimerais te rassurer, mon frère, ma sœur, sache-le que Jésus t'aime. Si tu as un souci, si tu culpabilises pour des fautes que tu as commises, apprends à te pardonner à toi-même. La prière la plus simple, dans ce cas, c'est de dire tout haut, je me pardonne à moi-même. Parce que le pardon aussi, il faut qu'il soit exprimé. Il faut qu'il soit dit. Les personnes dont j'ai parlé se sont présentées physiquement au devant de Jésus. De la même physiquement, lève-toi et dis, je me pardonne à moi-même. Chaque fois que tu as le souvenir de cette faute que tu avais commise, dis tout haut, je me pardonne à moi-même. J'ai le souvenir d'un frère, d'un ami que j'avais croisé un jour. Il était tracassé, mais hyper tracassé. Il était bouleversé. Il était au bout de sa vie. Et je dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Et il me dit, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai commis une erreur et je m'en veux. Je ne sais pas comment faire pour corriger cette erreur. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a avoué qu'il avait commis l'adultère. Je dis, mais toi et ta femme, vous vous aimez encore? Il me dit, oui, j'aime ma femme aussi elle-même. Si jamais elle apprenait ça, c'est catastrophique. Si jamais elle apprenait ça, ce sera la fin.
de façon décisive, elle mettra un terme à notre relation. Mais ça, ce n'est pas encore le plus grave. Le plus grave, c'est que je suis chrétien. Je vais à l'église tous les dimanches. Je fais la musique tous les dimanches pour Dieu. Comment veux-tu que je puisse continuer à vivre avec cette situation en sachant que j'ai commis cette erreur? J'ai dit au frère, mon frère, d'abord demande pardon à Dieu. Mais surtout, pardonne-toi à toi-même. Tu as commis une erreur comme beaucoup d'autres peuvent commettre cette erreur-là. Pardonne-toi à toi-même. Avant même de demander pardon, au-delà même de demander pardon à Dieu et de demander pardon à ta femme, pardonne-toi à toi-même. Cesse de t'en vouloir pour avoir commis cette erreur. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu es vulnérable. Ton âme est pécheresse. Et du reste, l'erreur est humaine. Lorsque tu te seras pardonné à toi-même, tu deviendras déjà beaucoup plus fort. Et tu seras beaucoup plus serein quant à savoir comment tu vas gérer la chose. Comment tu vas en parler à ton épouse. Comment tu vas en parler à Dieu, ça déjà tu le sais. Présente-toi devant Dieu, demande-lui pardon. Dieu te pardonnera. Parce qu'il a dit, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Si seulement tu demandes pardon, Dieu t'accorde le pardon que tu lui demandes. Ce n'est pas en vain qu'il est monté à la croix, mais c'est précisément pour te pardonner tous tes péchés. Même celui-là, Dieu te l'a déjà pardonné. Peut-être avant même que tu l'aies commis. Maintenant, pardonne-toi à toi-même. Cesse de culpabiliser. Sois serein et tu trouveras comment tu pourras aborder la question avec ton épouse. Toi, mon frère, ma soeur, j'en parlais dans une autre capsule, l'importance de maintenir du triangle en équilibre parfait. Donc ce que j'appelle le triangle en équilibre parfait, c'est cette relation entre moi, Dieu et mon prochain. Je me place moi au sommet du triangle et les deux côtés à la base, c'est Dieu et mon prochain. Si j'ai la paix avec moi-même, j'ai plus facile à trouver la paix avec Dieu. Une fois que j'ai la paix avec Dieu, c'est plus facile de trouver la paix avec mon prochain. Avec Dieu, c'est très simple parce que la Bible dit que Dieu a voulu se réconcilier lui-même avec les hommes. Avant même que tu sois tracassé parce que tu as perdu la paix avec Dieu, sache que Dieu, il a fait venir son Fils. Dieu, en quelque sorte, est venu lui-même sur la terre vers les hommes, vers toi, parce qu'il voulait lui-même déjà se réconcilier avec toi au préalable. Et la façon dont il s'y est prise, c'est précisément en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Ça veut dire en ne te reprochant pas ton péché, mais tout simplement en t'accordant le pardon. Fort de ce pardon, une fois que tu es pardonné, va maintenant vers ton prochain. Soit celui à qui tu as fait du mal, soit celui qui t'a fait du mal à toi. Et tu seras plus serein. Mais tu ne sais faire ces choses. Tu ne saurais être stable pour faire ces choses que si déjà tu trouves la paix en toi-même. Si déjà tu trouves l'équilibre en toi-même, l'équilibre mental. Et c'est ce à quoi je t'exhorte. C'est la prière que j'adresse à Dieu aujourd'hui. Pour toi qui m'écoutes, que Dieu t'accorde la paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sache que la culpabilité est une émotion négative qui ne peut produire en toi que de la négativité. La sérénité, par contre, est une émotion positive qui, par nature, produira en toi de la positivité. Voilà pourquoi Christ Jésus a dit « N'ayez pas peur, soyez sans crainte, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Amen. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il te donne sa grâce. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.